2012, un pilote privé aux États-Unis a décollé convaincu qu'il pouvait voler sans suivre les coordonnées de son plan de vol ni la trajectoire indiquée par la tour de contrôle. Selon ses propres calculs, il connaissait mieux le terrain et pensait pouvoir gagner du temps en s'écartant juste un peu de ce qui était prévu. Ça n'a pas pris beaucoup de temps pour que les nuages l'enveloppent, qu'il perde ses repères et qu'il finisse à quelques mètres de s'écraser contre une grande montagne. Il a survécu par miracle, mais lors de l'enquête qui a suivi, le pilote a avoué quelque chose de révélateur. Il a dit qu'il était certain de savoir où il se trouvait, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il était complètement perdu. C'est ça le problème quand tu fabriques ta propre vérité. Tu peux te sentir en sécurité, tu peux croire que ta route est la bonne, mais la confiance ne change pas la réalité. Quand la boussole de ta vie, c'est juste ton opinion, ton jugement, le brouillard peut être plus proche que tu ne le penses. Dans le monde d'aujourd'hui, on entend des phrases comme « chacun a sa vérité ». Une autre serait « l'important, c'est ce que toi tu ressens ». Personne ne peut te dire ce qui est bien ou pas. Mais la vérité qu'on construit sur mesure, ce n'est pas un refuge sûr, c'est plutôt un vol sans contrôle. L'idée que chacun a sa vérité n'est pas née sur les réseaux sociaux ni à notre époque, mais elle est apparue lors de la première tentation de l'humanité. Dans la Genèse, chapitre 3, l'ennemi, à travers le serpent, ne dit pas à Ève que Dieu a tort, mais il lui dit « Est-ce que Dieu a vraiment dit ?» semant ainsi le doute et offrant une alternative à la réalité. Vous ne mourrez pas. Ceci fut le premier acte de relativisme moral. Prendre une vérité absolue et la remplacer par une interprétation personnelle qui semblait plus attirante. Le problème, ce n'est pas qu'Ève trouvait que le fruit avait l'air bon. Le problème, c'est que ses sentiments ne changeaient pas la conséquence réelle. La bouchée avait un goût sucré, mais la vérité objective, c'est qu'elle allait apporter la mort. Aujourd'hui, on vit la même dynamique, mais amplifiée par la technologie et la culture. Par exemple, un simple clic t'amène à un influenceur qui t'assure qu'il n'existe pas de morale universelle. Une série te présente un personnage qui brise les règles et, apparemment, il gagne. On peut aussi voir qu'un commentaire viral peut transformer un mensonge répété en une vérité acceptée. Dans Proverbe 14:12, c'est décrit avec précision ce dont on parle. Il est écrit, il y a un chemin qui semble droit à l'homme, mais à la fin, c'est un chemin de mort. Il ne dit pas que le chemin semble mauvais ou confus, mais qu'il semble correct. Donc, la perception n'est pas une garantie de vérité. C'est plus dangereux que jamais, parce que la vérité n'est pas seulement relativisée, elle est aussi personnalisée. Les algorithmes te montrent ce que tu veux entendre, créant ainsi des bulles où ta vérité semble confirmée par tout le monde, mais en réalité, ce n'est qu'un écho de ta propre voix. C'est comme le pilote qui croit avoir le contrôle alors qu'il s'éloigne de la route sécuritaire. Aujourd'hui, on ne dit pas seulement que chacun a sa vérité, mais en plus, elle est personnalisée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que la technologie et les réseaux sociaux fonctionnent comme des miroirs qui te renvoient merci. Exactement ce que tu veux voir et entendre. Par exemple, les algorithmes analysent tes clics, tes likes et tes recherches.
Avec cette information, il filtre et te montre du contenu qui renforce tes idées, tes goûts et même tes préjugés. Petit à petit, tu entres dans une bulle d'information où tout le monde semble penser comme toi et croire la même chose que toi, ce qui confirme que ta version de la réalité est la bonne. Mais cet accord n'est pas réel. C'est juste l'écho de ta propre voix qui rebondit encore et encore. Tu ne vois pas toute la vérité, seulement une fraction conçue pour que tu te sentes à l'aise et en sécurité. C'est comme un pilote qui vole en étant convaincu qu'il connaît la route mieux que la tour de contrôle. Ses instruments lui disent une chose, mais il fait plus confiance à son instinct. Et pendant qu'il croit aller dans la bonne direction, en réalité il s'éloigne de la trajectoire sécuritaire jusqu'à ce que le brouillard l'enveloppe et que le danger devienne imminent. Mais la Bible ne nous laisse pas à la dérive dans cet océan de vérité fabriquée. Depuis le début, Dieu a révélé que la vérité n'est pas une invention humaine, mais quelque chose qu'il définit et transmet lui-même. Dans Jean 17, Jésus a dit sans détour, « Ta parole est la vérité ». Il n'a pas dit mon opinion ou ton expérience. Il a dit que la parole de Dieu est la norme qui reste la même si tout le reste change. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la tentation est la même qu'au Jardin d'Éden. Changer cette vérité pour une version plus confortable, plus populaire ou plus personnalisée. Le prophète Isaïe avait déjà prévenu. Il y a ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Ésaïe 5:20. Changer les étiquettes ne change pas la réalité. Vous pouvez appeler la vérité le nord. La vérité de Dieu est objective, cohérente et libératrice. La vérité fabriquée est subjective, changeante et, tôt ou tard, destructrice. C'est pourquoi le Seigneur Jésus lui-même a dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». Jean 8, 32. Merci. La vraie liberté ne vient pas d'inventer tes propres règles, mais de vivre aligné avec la réalité telle que Dieu l'a définie. La question clé n'est pas seulement « Qu'est-ce que je crois ?», mais d'où vient ce que je crois? La Bible nous avertit dans 2 Timothée 4, versets 3 à 4, de ce qui suit, car il viendra un temps où l'on ne supportera plus la saine doctrine. Mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. C'est le portrait exact de notre époque. On cherche des voix qui disent ce qu'on veut entendre et on appelle ça « ma vérité ». Alors, comment briser cette bulle dans laquelle la société nous enferme parfois? Eh bien, cela demande 3 étapes fondamentales. La première, c'est de reconnaître que tu peux te tromper. L'humilité est la première étape pour t'approcher de la vérité de Dieu. Si tu n'es pas capable d'admettre que tu pourrais être dans l'erreur, tu ne seras jamais ouvert à être corrigé. Numéro 2. Expose tes idées à la parole de Dieu, pas seulement à ton cercle rapproché. La Bible n'est pas un écho de tes pensées, c'est un miroir qui te montre qui tu es vraiment et ce que Dieu veut que tu sois. Et numéro 3. Cherche des conseils en dehors de ta zone de confort. Proverbe 15:22 dit « Les projets échouent faute de conseils ». Mais il se confirme quand il y a une multitude de conseillers. Je ne parle pas de chercher des gens qui te contredisent juste pour le plaisir, mais de t'entourer de personnes qui aiment la vérité plus que ton approbation. C'est quelque chose de contre-culturel,
parce que ça veut dire sortir du confort du « tout le monde pense comme moi » pour entrer dans le territoire inconfortable du « qu'est-ce que Dieu dit vraiment ?» Mais si tu ne le fais pas, ta vie peut finir comme ce vol qui semblait sûr jusqu'à ce que le brouillard révèle que la trajectoire était mauvaise. Peut-être qu'à ce jour, tu as vécu en te fiant à ce que tu ressens, à ce qui te semble logique ou à ce que ton entourage approuve. Il se peut même que tu aies trouvé des arguments qui renforcent ces idées et t'apportent de la tranquillité, mais la tranquillité n'est pas une garantie que tu es sur la bonne voie. La Bible nous montre que la vérité ne se mesure pas à ce que l'on ressent, mais à ce que Dieu a dit. Jésus l'a clairement dit. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jean 14, 6. Il n'a pas dit une vérité parmi tant d'autres, mais la vérité. Cela signifie que le suivre ne signifie pas seulement croire en lui, mais permettre à sa parole d'avoir plus de poids que nos opinions ou les tendances du moment. Le défi est que la vérité de Dieu ne confirme pas toujours ce que nous voulons entendre. Parfois, cela nous confronte, nous met mal à l'aise et nous appelle au changement. Mais c'est justement cette gêne qui nous sauve de vivre dans l'illusion. Proverbe 3, versets 5 à 6 le résume parfaitement. Fais confiance à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il rendra tes sentiers droits. Aujourd'hui, tu peux continuer à te fier à ta propre boussole intérieure au risque de foncer droit dans le brouillard. Ou tu peux confier ta route à celui qui voit la carte en entier. À celui qui en sait plus, mais surtout à celui qui est prêt à faire confiance à la vérité qui ne change pas. Et si tu choisis de le faire, ce ne sera pas juste une décision intellectuelle, ce sera le début d'une vie guidée par la voix de Dieu. Une vie où tu ne dépends pas de l'écho de ta propre voix, mais de la parole qui te mène vers une destination sûre.